Le grand exode. Le ciel d'un seul coup s'obscurcit, et c'est une ruche d'acier et de sueur que l'on vit jaillir des entrailles du cosmos, envahissant tout de go l'espace laciote tout entier en un rien de temps. Une flotte parfois improvisée, de nombreux vaisseaux fuyant à la terrible menace, inondaient tout soudain l'espace tout entier. Émouvant spectacle s'il en est. Il en arrivait de tous les côtés, de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, des petits, des grands, des très grands. De toutes les formes, de toutes les couleurs, sauf, vous l'aurez peut-être remarqué, aucun vaisseau vert. La couleur verte, pour des raisons qui demeurent obscures, fut bannie des écuries impériales il y a quelques siècles et demeurait, sans que l'on se souvienne vraiment trop pourquoi, une couleur taboue pour nombreuses flottes sillonnant cette partie de la galaxie. Pas de vaisseau vert donc. Bref. Vous l'aurez compris, il y en avait de partout. Et là, au cœur de cet essaim de chair et de tôle, seul maître à bord, confiant et concentré aux commandes de son fidèle Embrouilleur 4. La princesse Yuka. Princesse Yuka, comme tout un chacun, traçait la route, aspirant à un futur plus serein. Pour Yuka, cependant, les choses étaient un peu différentes. Annette, la planète qui l'a vu grandir, un royaume mené de main de maître par ses aïeux depuis les années 12, commençait depuis longtemps à sérieusement manquer de ressources naturelles. Or donc, notre princesse et son peuple, les fidèles Anétois, émettaient le désir avoué de s'exiler tôt ou tard sur Friars Bay, une lointaine planète des galaxies du Sud, royaume envié de son vieil oncle Yuzu. Qui d'ailleurs, et entre nous, n'était pas véritablement son oncle. En vrai, c'est une aïeule du vieux Yuzu qui, par une nuit de lune bleue, avait fauté avec un pseudo-duc plutôt bien de sa personne, et de passage. Mais bref, c'est une autre histoire. Ainsi, tout naturellement, le vieil homme que l'âge n'épargnait pas, encore que, réclamait depuis longtemps le soutien de sa nièce adorée. C'est donc le cœur léger et l'esprit serein que Yuka quitta Annette et entreprit ce long voyage. Confiante en son fidèle Embrouilleur 4, qui malgré ses longues années de bons et loyaux services, redoublait de fougue et de rage. En route donc, direction Friars Bay. Le moment est venu, je pense, de faire un petit résumé de l'affaire. Yuka vivait donc dans la partie sud-occidentale de la galaxie Laxi, sur la planète Annette, et devait se rendre sans délai à Friars Bay, dans la section nord-ouest d'une galaxie lointaine. À seule fin de bien clarifier la situation, permettez-moi de passer la parole à mon éminent confrère, le professeur Smurgle, qui va nous faire l'honneur d'un brillant et salutaire point géographique de la situation. Et je vous en remercie. Comme vous le disait mon brillant confrère et néanmoins ami, les Arétois vivaient ici et devaient se pendre ici. Chez moi, c'est ici, mais on s'en fout. Longue trotte, vous en conviendrez, laissant présager d'un long et tumultueux, terrible blitz. Revenons, si vous le voulez bien, à nos moutons.
Trevoj. Sous l'effet des courants alentours, la thermopression à cet endroit de la galaxie, de manière générale, était plus dense que ce que nous rencontrons habituellement de par chez nous. Et de fait, les arrivées peuvent parfois se révéler brutales et souvent inconfortables. Mais il en faut plus pour déstabiliser notre brave princesse. Et cette approche fut un jeu d'enfant pour notre vaillante Yuka, qui en avait vu d'autres et qui gérait son bolide comme personne. Voici donc venu le temps pour notre bonne Yuka d'aller se couler un bon bain bien chaud et bien mérité. Bain de courte durée, hélas, 3 fois hélas. Il ne fallut guère longtemps avant que les embrouilles ne pointent le bout de leur nez. Grabator. L'ignoble, l'infâme Grabator. Grabator, le gros bâtard, comme aimaient à se moquer les laxiotes le soir autour d'un bon verre de ratafouin glacé. Ce gros porc de Grabator avait donc retrouvé la trace de notre bonne Yuka et comptait bien en découdre une bonne fois pour toutes avec cette pseudo-princesse sortie de nulle part, et régler son compte à cette envahissante demoiselle. Parce que, bon... Grabator. Granumische Trash, Dragudina, Spröd. Din Bjärsbrot i den Sepan.
des flancs. Gravator. Tratowize boj, Strakuzi zakoj, Bafukine spreux, en princesse Yuka. Gravator. Dans le seul but d'agrandir mon empire, déjà phénoménal, j'ai décidé de me faire Friars Bay aussi, parce que bon. Je prierai donc votre Altesse de bien vouloir dégager dans les plus brefs délais. Je m'attendais à cette réaction. Mais tu partiras, Yuka. Tu partiras. On m'a énervé, là. Oups. Tu partiras, Yuka. Tu partiras. Imbécile. Ouch. Fin de l'épisode Gravator. Le gros bâtard de sa race. Maintenant, si vous le voulez bien, revenons un peu à notre princesse adorée. Quand enfin la nuit fut tombée, à l'heure maligne où les lunes s'alignent, l'instant tant attendu et bien entendu survenu au moment voulu. Poulouk.
temps pour nos petits lascars de se mettre en route. Une petite exploration des alentours avant de se lancer à la découverte de Friars Bay et de mener à bien leur mission. Car, ne l'oublions pas, ce n'est pas pour se prélasser qu'ils avaient parcouru tant de routes. Début d'un long périple qui emmène nos petits lascars dans de folles aventures, par vents et par mots, aux quatre coins de ce bien étrange environnement. Endroit splendide s'il en est, qu'il restait maintenant à apprivoiser à dessein de trouver le vieux Yuzu au plus tôt, car s'il avait, au vu de son âge avancé, une surprenante maîtrise des arts Jedi, il n'en était pas moins épargné par la sénilité, et c'était flagrant, perdait la raison à une vitesse rarement atteinte. De courir, rien ne sert, que de tu l'auras vaut mieux. Il devenait donc impératif pour nos moussaillons de ne point traîner. Souvent, la route fut rude et les chemins parsemés d'embrouilles. Et si parfois la vie semblait hostile, il y a fort heureusement d'autres moments où elle paraissait plus clémente.
rappelons-le, le temps presse, les voici donc repartis, en route. Aucune piste n'est négligée. Chaque embryon d'indice est considéré. Oh là là, quelle aventure! Nos 5-4 petits lascars parviendront-ils à retrouver tonton Youzou? Si toi aussi tu veux connaître la suite des aventures de nos 5-4 petits lascars, demande à ton papa ou à ta maman de faire un chèque de 600 et de l'envoyer à l'adresse indiquée au bas de l'écran. Sinon, j'ai des montres.